On se donne un nombre complexe z. Donc z, à ce titre, admet 2 racines carrées. C'est-à-dire que je peux écrire que z, c'est z1 au carré et z2 au carré. Donc où z1 et z2 sont des nombres complexes. Alors on va dire que l'image de z dans le plan complexe, c'est le point M. Et puis pour Z1, c'est le point A. Pour Z2, c'est le point B. Donc on dispose d'un triangle AMB. Et la question qu'on se pose, c'est de trouver une condition nécessaire et suffisante portant sur Z pour que le triangle AMB soit rectangle en M. Autrement dit, on cherche l'ensemble S formé des nombres complexes grand Z, tel que le triangle AMB soit rectangle en M. Alors dans toute la suite, et pour être un petit peu plus précis, je vais utiliser la notation suivante. Z est un nombre complexe, donc il admet au moins une racine carrée, que je vais appeler petit z. Donc je vais avoir grand Z égale petit z au carré. Et on sait qu'il en admet une autre qui est moins z. Donc ça fait moins z au carré. Et je vais garder les mêmes notations que ci-dessus. L'image de petit z dans le plan complexe, ça va être le point A. Et l'image de moins z dans le plan complexe, ce sera le point B. On peut présenter plusieurs types de solutions à ce problème. Et donc je vais commencer par une solution à caractère géométrique. Alors on va procéder par analyse, synthèse. Donc voici la partie analyse. Donc je considère grand Z une solution au problème. On dispose donc d'un triangle rectangle que je vais dessiner maintenant. Donc là on a M avec l'angle droit. On va dire qu'on a A ici et puis qu'on a B là. Et on sait très bien que dans cette configuration d'un triangle rectangle, eh bien, si je regarde le milieu de l'hypoténuse, donc qui est à peu près situé ici, donc je vais l'appeler I. On sait donc ça c'est le milieu de l'hypoténuse. On sait que la médiane issue de l'angle droit a une longueur qui est égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Donc ça veut dire en particulier que la distance IA est égale à la distance IM. Maintenant, si on se place dans le contexte de notre problème, le point M a pour affixe Z au carré, le point A a pour affixe Z et le point B a pour affixe moins Z. Donc, qu'est-ce que c'est que le milieu du segment AB? Eh bien, il a pour affixe Z plus moins Z divisé par 2, c'est-à-dire 0. Autrement dit, le milieu du segment AB, c'est l'origine des axes. Donc, dans notre cas, l'égalité serait écrite distance OA égale distance OM. Mais la distance OA, eh bien, c'est tout simplement le module de Z, et la distance OM, c'est le module de Z au carré. Et le module de Z au carré, c'est le module de Z lui-même élevé au carré. Par conséquent, en regardant le début et la fin, eh bien, je vois que le module de Z vaut 0, ou le module de Z vaut 1. Alors, dans le premier cas, si le module de Z vaut 0, autrement dit, si Z égale 0, qui vaut aussi moins Z et qui vaut Z au carré, c'est-à-dire grand Z, eh bien, ça veut dire que les trois points M, A et B sont confondus. Et par conséquent, il n'y a pas véritablement de triangle, en tous les cas, il n'y a pas d'angle droit. Et on va donc considérer que grand Z n'est pas une solution. Grand Z égale 0. Maintenant, regardons le cas
où le module de z, de petit z, est égal à 1, j'en déduis que le module de grand Z, qui est donc le module de petit z au carré, équivaut le module de petit z lui-même élevé au carré, équivaut donc 1. Donc j'en déduis que Z, grand Z, appartient à U, qui est donc l'ensemble des nombres complexes de module 1. Et comme ceci est vrai quel que soit grand Z, on vient de prouver que l'ensemble que l'on recherche est inclus donc dans notre ensemble U. On va passer à la partie synthèse. Donc je vais considérer grand Z un nombre complexe de module 1. Et donc ça veut dire que l'image de grand Z, le point M, appartient au cercle trigonométrique, c'est-à-dire au cercle de centre O et de rayon 1. Alors, comme précédemment, grand Z, c'est petit z au carré, où z est un nombre complexe, et c'est encore moins z au carré. Alors, le fait que le module de z soit égal à 1 se traduit en écrivant que c'est aussi le module de petit z au carré, qui est le module de petit z lui-même au carré. Donc, j'en déduis que le module de petit z est égal à 1, qui est aussi le module de moins z. Je vois donc que petit z comme moins z appartiennent au cercle unité, et donc les points A et B, qui sont les images respectives, sont sur le cercle de centre O et de rayon 1. Alors, pour la même raison que précédemment, O est milieu du segment AB, en sorte que le segment AB est un diamètre du cercle de centre O et de rayon 1. Donc faisons un dessin qui traduise la situation. Donc ça c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Quelque part sur ce cercle j'ai mon point M. Et puis, quelque part sur ce cercle, j'ai le diamètre A, B de ce cercle. Or, cette configuration est bien connue. Donc là, j'ai le segment AM, là, j'ai le segment BM. Et on sait bien que le triangle MAB est rectangle en M, puisque j'ai le diamètre AB et que le point M appartient au cercle de diamètre AB. Alors j'ai un angle droit sauf si M est en A ou M est en B. Donc MAB est rectangle en M, sauf si M égale A ou M égale B. Alors, qu'est-ce qui se passe si M égale A? Ça veut exactement dire que z au carré est égal à petit z, et donc petit z, c'est soit 0, soit 1. Et puis, si m égale b, ça revient exactement à dire que z au carré est égal à moins z, autrement dit que z appartient à l'ensemble 0, moins 1. Donc finalement, on est en mesure de conclure l'ensemble recherché, eh bien, c'est le cercle unité privé de moins 1 et de 1. Maintenant, on va regarder une solution algébrique. On a donc notre triangle MAB qui est un triangle rectangle en M. Donc j'ai M ici, disons A là, et B ici. Et donc si MAB est un vrai triangle, MAB va être rectangle en M, eh bien, si et seulement si, hein, c'est le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse, donc c'est-à-dire AB au carré, est égal à AM au carré plus BM au carré. Et il suffit de traduire ça en termes de nombres complexes. Alors le point M est d'affixe Z au carré, le point A d'affixe Z, le point B d'affixe moins Z, en sorte que je connais les distances. La distance AB, eh bien, c'est le module de
moins z, moins 2z, donc le module de 2z. La distance AM, eh bien, c'est le module de z au carré pour m moins z, qui est la fixe de A, et puis de même la distance BM, eh bien c'est le module de z carré moins z, donc z carré plus z. Donc ça se traduit de la manière suivante. Le module de 2z au carré est égal au module de z carré moins z élevé au carré plus le module de z carré plus z élevé au carré. Alors on voit tout de suite qu'on peut factoriser par z et par donc le module de z au carré. Et il est clair que z égale 0 ne peut pas convenir parce que les trois points seraient confondus, il n'y aurait pas d'angle. Donc je peux simplifier par module de z au carré et j'obtiens donc module de 2 au carré, ce qui fait 4, égale module de z moins 1 au carré plus module de z plus 1 au carré. Et puis, en appliquant que le module au carré d'un nombre complexe w, c'est le produit de w et de son conjugué. Donc en appliquant ça ici et en effectuant des simplifications, tout calcul fait, on obtient facilement que le module de z est égal à 1. Et donc ça, c'est équivalent en élevant au carré à module de z au carré égale 1, ou encore, donc, en passant le carré à l'intérieur, que le module de grand Z est égal à 1. Et donc, modulo les deux cas d'exclusion, on retrouve le même résultat qu'avec la méthode précédente.